بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il fait référence à un terme, donc un awliya ou al-wali, qui sait traduire al-wali, awliya, sahal normalement cela, non? Awliya, al-wali, في الإسلام باللغة العربية, en traduction, hein? Wali, al-wali, al-awliya. Comment? Un allié. Ouais, ahsant, voilà, c'est ça, un allié. Al-wali, on va le traduire par l'allié. Après, on peut le traduire aussi par le rapproché, tu vois. Mais Allah Jalla fi'ala dit Ala inna awliya Allah, certes les alliés d'Allah ou bien les rapprochés d'Allah, eh bien ce sont ceux, yani la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, ce sont ceux qui n'auront ni de crainte ni de peur. Par rapport à quoi? Yani ce sont ceux qui alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc ils ont deux caractéristiques. Ça veut dire que dès qu'il croit en Allah Jalla fi'ala et qu'il fait preuve de piété, il fait partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou kama qala Jalla fi'ala, qul ya ibadi la khawfu alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Ô vous mes adorateurs, il n'y aura pas de crainte pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire l'yawm al-qiyamah. Et vous ne serez pas non plus tristes. Et donc Allah il dit, certes les alliés d'Allah, ce sont ceux qui ont la foi et qui font preuve de piété. Et après, il nous donne encore plus de détails. Lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Et ils auront la bonne nouvelle dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et la parole d'Allah est inchangeable. Elle ne peut changer la parole d'Allah. Cela veut dire la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne changera jamais. Dhalika huwa al-fawz al-'azim. Voilà la véritable grande victoire. Et donc, tu comprends par ce verset qu'Allah Jalla fi'ala, il fait référence à une catégorie de personnes. Et ces personnes-là, cela veut dire que tout musulman, tout mu'min, tout croyant, lorsqu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, yani billah, wa bi kutubih, wa bi rasulih, wa bil yawm al-akhir, wa bil qadar, khayrih wa sharrih, celui qui va avoir la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, donc au jour de la résurrection et au destin, bon comme mauvais, yani arkan al-iman, parmi les piliers de la foi, eh bien celui-ci, wa kanu yattaqun, et qui va craindre, bien sûr, Allah, il fait partie des rapprochés d'Allah. Donc cela veut dire que tout musulman, à la base, il fait partie des alliés d'Allah. Quand lui, il essaie de croire en Allah avec ses piliers, et bien sûr qu'il fait preuve de piété, c'est-à-dire il ordonne le convenable, il fait le bien et il s'interdit le blâmable. Et Allah Jalla fi'ala te promet que yani wa yukhbiru Jalla fi'ala anna awliya Allah azza wa jalla la khawfun alayhim yani fil akhirah min 'adabillah min 'iqabillah wa lahum yahzanun 'ala ma fatahum min hafadhi ad-dunya. Donc c'est-à-dire qu'il y aura deux caractéristiques. La crainte, l'allié d'Allah, il n'aura pas de peur. C'est-à-dire que dès qu'il va rencontrer Allah, Allah va le rassurer. Allah va lui garantir la bonne nouvelle. Il va le prendre dans les meilleures conditions. Et en plus, il ne sera pas attristé. Attristé de quoi? De tout ce qu'il aura délaissé de ce bas monde. Puisque quand tu vas quitter ce bas monde, tu n'oublieras pas ce bas monde. C'est-à-dire que tu ne vas pas oublier la vie que tu avais avant. Dans cette dunya. C'est pas comme si tu nais comme cela et puis tu as un nouveau cerveau, il est vide, tu vois, il n'y a plus d'informations. Tu vas être ressuscité ou l'ange de la mort il vient à toi et toi tu sais parfaitement la vie que tu as menée. Tu sais que tu as quitté ad-dunya et que maintenant tu fais partie des gens dans le monde al-ghaib, le monde de l'invisible. Tu vois? Mais simplement le croyant qui est le rapproché d'Allah, qui est dans le principe tout musulman qui croit en Allah avec ses piliers, et aussi, tout musulman qui va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il lui promet cela. Toute personne qui va craindre Allah, eh bien, elle fait partie des rapprochés. Simplement, après, il y a des degrés. Tu as des degrés de niveau, tu vois, d'élévation auprès d'Allah azza wa jal. Parce qu'il y a des pieux, tout le monde peut craindre Allah, mais il y a des gens qui craignent Allah d'une manière plus élevée que d'autres. D'autres qui craignent Allah d'une manière bien plus basse que certains ou que la moyenne. Tu vois, donc il y a des différences.
Mais il fait partie quand même des rapprochés d'Allah Azza wa Jal, par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Tu vois. Mais le plus important, c'est quoi? يعني كما فسرهم ربهم جل في علاه أن أولياء الله سبحانه وتعالى, ce sont ceux donc qui doivent réunir ces deux caractéristiques. Cela veut dire que toi, tu dois croire en Allah, en ses livres, tout cela, les piliers, mais surtout, tu dois faire preuve de piété pour que tu rentres dans cette sphère, tu vois, dans ce rôle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui de craindre Allah jalla fi'ula, celui d'être, parce que quand tu rentres dans cela, Allah il te promet après la guidance, tu vois. وَيَهْدِ بِهِ اللَّهُ سبحانه وتعالى مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِهِمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Allah il guide, et dans ce verset tu vois, وَيَهْدِ بِهِ اللَّهُ يعني به بالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. Tu vois, من اتبع رضوانه يعني من آمن منهم. Donc Allah il guide par le Coran les adorateurs, d'accord? Mais qui sont-ils? Ceux que Allah il a agréés. Et qui sont ceux qu'il a agréés? Ceux qui ont la foi en lui. Tu vois? والله جل في علاه يعني يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والإسلام. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les sort des ténèbres pour les amener à la lumière de la foi et de l'islam, grâce au fait qu'ils ont cru en lui et qu'ils ont agi en conséquence. ويهدهم إلى صراط المستقيم. Mais cela, بإذنه يعني بإرادته وبتوفيقه. Allah Jalla fi'ala, c'est une volonté de sa part. Et c'est le fait qu'il veuille pour toi la réussite qu'il fait qu'il te guide, tu vois, vers la lumière et la guidance. Et aussi, tu as un verset où Allah Jalla fi'ala, il te dit comment il est l'allié de ceux qui ont la foi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Tu vois, Allah il est l'allié de ceux qui ont la foi. Donc cela veut dire que c'est une proximité. Le croyant, il a une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il devient son allié, comme lui devient allié d'Allah jalla fi'ala, mais pas dans le sens comme toi tu le comprends dans ce bas monde. Toi tu dis, oh, moi je suis allié d'un tel ou un tel. Donc cela veut dire que je l'aide, je l'accompagne, je le défends. Tu vois, tu es un allié. N'est-ce pas? Tu es avec lui. Bien Allah Jalla fi'ala, c'est au niveau spirituel. Allah il t'assiste, Allah il te protège, Allah il te guide parce que tu deviens un rapproché, un allié. Et Allah il est les alliés, Allah il est l'allié de ceux qui ont la foi. Et quand il est allié, eh bien Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Il sort les gens de ténèbres, ad-dhulumat, des ténèbres pour les amener à la lumière. Alors que ceux qui ne croient pas, ceux qui vont refuser cela, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça va être le contraire. Ils sont à la base dans la lumière, dans le sens où Allah Jalla fi'ala peut les guider. Mais de la lumière, eux, de la vérité, eh bien ils s'enfoncent dans les ténèbres. Tu vois? Donc c'est ça qui fait la différence. Mais celui qui va craindre, il va bénéficier, comme vous le savez, d'énormes choses. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui craint Allah, Allah il lui facilite ses affaires. Il le sort des difficultés, de la vie compliquée, de tout cela, il le sort de cela. Et en plus, il lui accorde sa subsistance par des moyens auxquels il ne pensait pas. Cela veut dire que dès que toi, tu as cette relation avec Allah, que tu fais partie des cercles des alliés, des rapprochés, Allah, il va te régler tes problèmes. Et Allah, il va t'accorder ta subsistance par le fait de moyens auxquels tu ne t'attendais pas. Mais aussi, il y a une règle. Celui qui s'en remet à Allah, Allah, il lui suffit. Tu n'as besoin de plus personne. Tu n'as besoin de plus rien. Et cela, tu as des récits extraordinaires. Quand toi, tu as cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, que tu cherches la proximité avec Allah azza wa jal, tu vas vivre l'islam et la foi comme une suffisance, comme une nourriture. Ça va te suffire. Comme un médicament pour toi, par rapport à tes maux, à tes soucis, à tes angoisses, à tout. Tu vois, par exemple, tu as un récit comme cela, qui te montre un petit peu comment certains, quand le cœur était rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils avaient cette proximité avec Allah azza wa jal, eh bien tu vois qu'ils étaient bien même dans toutes les situations les plus compliquées ou même quand ils étaient dans une situation de maladie. Par exemple, Ibn al-Qayyim, il te raconte qu'une fois, son cheikh Ibn Taymiyyah lui racontait qu'il est tombé malade. Il est tombé malade et il est parti voir ainsi le médecin. Et le docteur lui dit, le problème de ta maladie, ce qui te cause du tort, c'est le fait que
tu es trop dans la lecture, tu lis beaucoup, tu recherches beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts personnels, ça t'épuise et ça te cause du tort. L'air de dire, il faut que tu diminues cela, qui te cause du tort dans ta santé. Et qu'est-ce que répond Ibn Taymiyyah? Il lui dit donc, je l'ai testé par rapport à ses connaissances alors médicales. Je lui ai dit, est-ce que lorsque la personne eh bien, éprouve un plaisir, ou qu'elle est joyeuse, ou que son âme se plaît à faire quelque chose, est-ce que cela ne participe pas à sa guérison? Le médecin lui dit, tout à fait. Il fait, moi, quand je recherche la connaissance et l'ilm, et que je lis, cela me fait plaisir et me réjouit, et m'apporte un réconfort interne que je n'ai pas quand je ne fais pas cela. Et le médecin, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui fait, cela dépasse mes capacités. Cela est au-delà de mes connaissances. Et là, tu comprends quoi? Tu comprends qu'il y a des gens qui ne cherchaient pas la force ou le bien-être à travers, tu vois, les hommes ou les gens. Eux, ils avaient une relation avec Allah qui était tellement forte, qu'ils trouvaient un plaisir dans des choses que même les êtres humains ne pouvaient pas comprendre. Ils trouvaient une forme de guérison ou de bien-être dans le fait, t'imagines, d'étudier et de lire. Et même Ibn al-Qayyim te disait, j'ai même moi-même constaté des gens qui étaient parmi ses proches, et lorsqu'ils étaient malades et qu'ils n'avaient plus de force, je voyais quand même tout de même près de leur lit, sur leur chevet, un livre. Et dès qu'ils se sentaient un tout petit peu mieux, je le voyais, prenait ce livre et commençait à le lire. Et dès qu'il se sentait mal, il le reposait parce qu'il n'avait plus de force pour le lire. Donc les gens, en fait, ils ne perdaient jamais ce contact avec Allah Azza wa Jal. Mais il ne faut pas croire que cela, comme on dit, c'est un hasard. Tu vois, les gens, c'est eux comme cela qui décident de se comporter comme cela. Cela, ça fait partie des caractéristiques que Allah, il accorde à son rapproché, tu vois, à son allié. Et c'est là que tu comprends la partie du verset. Lahum al-bushra fil hayat ad-dunya wa fil akhirah. Nous allons lui annoncer la bonne nouvelle dans ce bas monde et dans l'au-delà. Eh bien, la bonne nouvelle dans ce bas monde, c'est quoi? C'est le hidayah, c'est la guidance. Quand tu es guidé, que tu as la foi, que tu as le plaisir, tu vois, dans la foi, dans la pratique de l'adoration, dans les bonnes œuvres, cela c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi. En fait, que tu te rends compte que Allah Azza wa Jal, il t'accorde comme une sorte de prémisse où toi tu te sens à adorer Allah, à aimer Allah, tu vois, à faire le bien. Donc c'est déjà une bonne nouvelle dans ce bas monde. C'est comme si quelque part il te laissait voir et entendre, ressentir au fond de toi-même que tu es dans la vérité là. Tu es bien là dans ce que tu fais. Tu as pris la bonne voie. Cela, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, lahum al-bushra fil hayat ad-dunya wa fil akhirah, fil barzakh, fil qabr. Après, ça se passe dans la tombe. Au moment où il vient prendre l'âme du croyant, l'ange de la mort, eh bien, avant même que l'âme sorte du corps, qu'elle est dans un état moribond et qu'elle est entre ce bas monde et l'au-delà, l'ange de la mort déjà vient le rassurer. Et là, c'est la partie du verset wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Pas de crainte et pas de tristesse. Et l'ange de la mort le rassure déjà en lui disant la paix, pour te dire quoi? Ô toi âme apaisée, sors maintenant pour rejoindre l'agrément de ton Seigneur. Pour aller vers l'agrément de ton Seigneur. Donc, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'a pas encore complètement quitté ce bas monde, déjà Allah il le rassure. Parce qu'il fait partie des rapprochés. Et c'est comme ça que tu le vois dans les croyants, cela. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, beaucoup de ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils disaient? Ce sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils te rappellent Allah. Ils te rappellent Allah comment? Pas simplement quand ils parlent. Tu vois en eux le rappel d'Allah. Tu vois en eux une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui te rappelle Allah. Et cela, c'est dans un hadith d'Ibn Abbas qui disait au prophète Ya Rasulallah, Man awliya Allah. Il disait, ô voyez d'Allah, qui sont les rapprochés d'Allah? Il disait, Hum alladhina idha ra'u dhikra Allah. Ce sont ceux qui, lorsque tu les vois, lorsqu'ils sont vus, eh bien, ils te rappellent Allah. Et cela, ça t'arrive des fois. C'est vrai ou pas? Des fois, il y a des gens, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Mais la vision que tu as avec eux, ils te rappellent l'islam. Ils te rappellent Allah. Tu vois? Pourtant, tu ne les connais pas. Tu n'as pas parlé avec eux. Mais tu sens quelque chose qui te branche avec la spiritualité. Eh bien, c'est cela le rapprocher d'Allah. Autant il voit et autant il montre
de ce qu'il est lui-même. Tu vois, subhanallah. Et c'est pour ça que tu comprends le grand bonheur de cette spiritualité, tu vois. Afaman, sharaha Allah sadrahu lil Islam, ala nuran min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Allah, il te dit, mais est-ce que celui à qui nous avons ouvert, regardons celui à qui nous avons ouvert la poitrine à l'islam et qui est sur une lumière de son Seigneur. Allah, il t'ouvre la poitrine à l'islam et en plus de cela, il te met sur la lumière. Mais après, il te met en garde. Mais attention, malheur à celui dont le cœur est endurci au rappel d'Allah. Parce qu'il y a des gens, tu leur rappelles les récits, tu leur rappelles Allah, des choses comme ça, et le cœur, il ne réagit pas. Tu vois? Parfois, des fois, les gens ne prient pas, et tu leur rappelles que ça peut être grave dans leur relation avec Allah, dans la gravité de cette vie, eh ben, ils ne sont pas affectés. Et ils oublient, tu vois? Alors que cette situation, c'est elle qui va t'aider au moment de la mort, au moment de la rencontre de l'ange de la mort. Puisque Allah Jalla fi'ala te dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allah, il te rappelle, certes ceux qui disent mon Seigneur est Allah et qui agissent avec droiture, les anges descendront vers eux. Donc c'est à quel moment? Au moment de la mort, des affres de la mort, de l'article de la mort. Les anges descendent. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils viennent les féliciter. Ils leur passent le salam. Et ils leur annoncent la bonne nouvelle. Tu vois? Bonne nouvelle pour vous. Du paradis qui vous était promis. Dans lequel, bien sûr, vous allez profiter. Et vous allez avoir tout ce que vous désirez. Tout ce que votre âme désire, eh bien, vous allez l'avoir. C'est pour cela que « Wala khawfun alayhim » yani fil akhira kadalik. Donc tu ne vas pas être attristé de tout ce que tu vas délaisser de ce bas monde. Peu importe la richesse, peu importe le pouvoir, si même cela te faisait du tracas dans ce bas monde, quand tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela n'a même plus de valeur. Ça n'a plus de valeur, c'est fini. Parce que là tu rencontres une béatitude, tu rencontres un bonheur inimaginable, tu vois, impensable, qui dépasse l'entendement. Donc tu peux, et Allah Jalla fi'ala, il ne peut pas t'enlever quelque chose pour ne pas te donner meilleur. Bien plus encore. Et c'est pour cela que la lutte, elle est importante. Parce que la lutte, c'est simplement ce que tu es en train de préparer pour la récompense de l'au-delà. Et puis en plus, tu as, subhanallah, un hadith qui te rappelle à quel point celui qui est parmi les rapprochés, les awliya, yani les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, eh bien il bénéficie, un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, qui est un hadith qudsi, hadith divin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit Inna Allah ta'ala qal. Donc Allah Azza wa Jalla dit Man 'aada li waliyan faqad abantahu bil harb. Celui qui s'en prend à l'un de mes walis, donc c'est Allah Azza wa Jalla qui parle. Celui qui s'en prend à l'un de mes rapprochés, à l'un de mes walis, je lui déclare la guerre. Donc déjà, cela veut dire, regarde le statut de la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon adorateur ne se rapproche pas d'une chose qui m'est la plus aimée, si ce n'est le fait que lorsqu'il applique les obligations. Mon adorateur ne se rapproche pas d'une chose. Donc c'est Allah Jalla fi'ala qui parle. Mon adorateur ne se rapproche pas d'une chose par laquelle j'aime le plus, donc que j'aime le plus, si ce n'est le fait que lorsqu'il met en application les obligations, al-fara'id. وما يزال يتقرب يعني عبدي بشيء بالنوافل حتى أحبه. Et ensuite, il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à temps que je l'aime. إذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Et Allah, il te dit, et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. Lorsqu'il me demande, je lui accorde. Lorsqu'il me demande protection, je le protège. Il n'y a pas une chose qui m'est la plus difficile à faire, donc vis-à-vis de mon croyant,
c'est de lui enlever la vie, en fait, de le faire mourir. Yakrahul maut. Alors que je sais que lui, cela, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Tu vois? Wa ana akrahu masa'atah. Et moi-même, donc je n'apprécie pas. Et c'est comme s'il disait, j'hésitais à lui retirer son âme. Donc cela veut dire, les savants, les ulama, ils nous disent, ce hadith, il te montre à quel point celui qui se rapproche d'Allah, eh bien, il bénéficie d'un statut extraordinaire. Tu vois? Faut voir comment Allah il t'assiste dans tout, dans tous les sens, par ton ouïe, par ta vue, par le fait. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire c'est par le fait que toi tu vois vraiment, comme lui voit des choses comme cela? Non, c'est par le fait qu'il te fait voir la vérité quand les gens ne la voient pas. Il te fait entendre la vérité quand les gens ne l'entendent pas. Il te fait prendre les bonnes choses, il te fait toucher les bonnes choses, pas les choses qui soient haram ou que tu peux acquérir qui sont haram. Il te fait ou il te facilite les choses pour aller vers le bien au lieu d'aller toujours vers des chemins qui peuvent t'amener vers le haram, c'est-à-dire qu'il te guide. Tu vois? Et puis surtout les invocations. Tu demandes, il t'exauce. Tu cherches protection, il te protège. Et surtout, regarde bien le sentiment. Allah Jalla fi'ala ressent aussi le fait d'une hésitation. Mais ce n'est pas l'hésitation comme l'hésitation mondaine. L'être humain, quand tu dis qu'il hésite, cela c'est quoi? C'est un naqs. C'est une diminution. Quand on dit quelqu'un il hésite, il ne sait pas. Il ne sait pas quel est le meilleur. Tu vois? Il hésite, donc c'est un manquement. Mais pour Allah Jalla fi'ala, c'est un attribut qui ne représente pas quelque chose qui est une mauvaise qualité. Puisque tous les attributs d'Allah Jalla fi'ala, ils sont parfaits. Donc l'hésitation d'Allah Jalla fi'ala, ce n'est pas par le fait qu'il ne sait pas. C'est par le fait qu'il voit quel est le meilleur. Est-ce que c'est de laisser son adorateur dans le meilleur ou bien de lui accorder meilleur encore, bien plus. Tu vois? C'est qu'en fait, qu'Allah Jalla fi'ala, c'est lui par sa volonté qui veut faire ou pas faire, tu vois? Donner ou pas donner. Tout cela pourquoi? Pour élever encore plus son adorateur. Donc ce n'est pas la même chose. Tu vois? Et donc là, c'est là que tu te rends compte que Allah Jalla fi'ala, il éprouve vis-à-vis de son adorateur des choses que son adorateur ressent. Quand la personne, le rapproché, n'aime pas la mort et qu'il arrive à cela et que cela, il le trouve désagréable parce que forcément, ce n'est pas évident et que c'est une épreuve, eh bien Allah Jalla fi'ala, quand tu es un rapproché d'Allah, Allah, il est avec toi et lui-même, tu vois, essaie de faire cela pour toi. Même quand celui qui, parce que tu pourrais me dire, oui, mais il y a des gens, ils ont quitté ce bas monde, des pieux, et dont donc les affres de la mort. L'article de la mort a été difficile. Le prophète Mohammed, on dit que l'article de la mort a été difficile pour lui. Et lui-même le disait. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Bien, cela veut dire que cette petite souffrance qu'il y a à ce moment-là, c'est une purification aussi pour la personne. C'est un moyen de le purifier et de lui effacer ses méfaits afin qu'il puisse rencontrer Allah de la meilleure des façons. Le plus pur possible, si je puis dire. C'est comme dans ce bas monde, quand tu es touché par un mal, c'est un péché en moins. Tu es touché par un souci, c'est des péchés en moins. Tu es touché par des tristesses, c'est des péchés en moins. Des soucis, c'est des péchés effacés. Tout ce qui peut t'arriver physiquement, psychologiquement, qui sont difficiles pour toi, c'est des péchés en moins, subhanallah. Al-humum, wal-humum, wal-ahzan, tout cela, tout ce domaine-là, les soucis, les tristesses, les angoisses, la détresse, toutes ces choses auxquelles tu peux être confronté, eh ben, c'est min asbabi maghfarat ad-dunub. En fait, tout dépend. Si l'adorateur d'Allah Azza wa Jalla, et tu fais bien de préciser, si l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans at-taqwa, c'est vrai, dans la piété, et qu'il est dans la dévotion, tout ce qui va lui arriver comme cela, ça va être des moyens d'élévation et des pardons des péchés. Mais c'est vrai que celui qui est négligent dans son adoration, qui n'est pas dans une pratique religieuse et qui subit ces calamités, ça peut être un rappel ou un retour ou un revers de médaille. C'est-à-dire que c'est une calamité. Min al-masa'ib. Fabima kasabat aydikum, de ce que vos mains ont produit. Donc tu subis de cela. Par exemple, tu as des gens, effectivement, qui vivent des difficultés, des tristesses, des angoisses. Ils sont perturbés. Mais quand tu fais le point avec elles, tu verras qu'elles ne prient pas, elles n'invoquent pas, elles ne se rapprochent pas d'Allah. Donc cela a une conséquence dans leur vie au quotidien. Par contre, celui qui est pieux, comme j'ai raconté l'histoire de tout à l'heure, celui qui est pieux, eh ben même quand il subit des difficultés ou des maladies, eh bien lui, ça ne le déconnecte pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, ça le renforce encore plus. Voire même il résonne encore plus par rapport à la situation. Tu vois? Comment du coup tu peux faire la différence dans ces cas? C'est une punition de calamité pour toi
un bienfait. D'une certaine manière, on va dire que ça peut être relativement simple. En fait, la personne, quand il y a quelque chose qui arrive, avant tout, il faut qu'elle regarde sa situation. Et c'est une chose qui est très simple. Parce que les gens, ils se connaissent. Chacun se connaît lui-même. Personne ne pourra se dire « Ah non, franchement, moi je ne sais pas si je suis pieux ou pas. Moi je ne sais pas si je fais des péchés ou pas. » Au contraire, tu es celui qui est le plus informé de ta situation et de tes péchés, bien sûr, moins informé qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah le sait parfaitement, mais je parle par rapport aux gens. Et donc par rapport à cela, eh bien quand des fois il y a des calamités, eh bien la personne, il suffit avant tout d'abord qu'elle regarde sa situation. Comment je suis moi actuellement avec Allah, subhanahu wa ta'ala? Quelle est ma situation avec Allah azza wa jal? Et là, tu as déjà une réponse de savoir est-ce que cela est un bien ou un mal. Mais attention, des fois il se peut que même dans une situation où je ne suis pas parfait et qu'il arrive quelque chose, ce n'est pas forcément un mal. Puisqu'Allah, à travers cela, il te rappelle à l'ordre. Il te rappelle à l'ordre. Pour que toi, tu es comme un électrochoc. Tu dises, ça ne va pas. Par exemple, tu avais un jour, un des pieux, il disait, lorsque je commets un péché, cela, je le vois après sur le comportement de mon épouse ou bien sur ma monture. On va dire son moyen de transport. Ce qui veut dire que quand il lui arrivait, entre guillemets, une galère, eh bien il disait cela est forcément dû à un de mes péchés, qui me retombe dessus d'une manière ou d'une autre. Parce que tu as un hadith comme ça. L'épreuve de l'homme, elle peut se faire fi ahli, wa mali, wa amali, tu vois, wa jari, tu vois. Donc l'épreuve de l'être humain, ou la tentation, tu vois, ou le trouble qui peut toucher la personne, elle peut se manifester soit dans son argent, soit dans sa famille, soit dans ses œuvres, soit dans son voisin ou dans ses biens, tu vois. Donc c'est pour dire que des fois, eh bien c'est un rappel à l'ordre. Et c'est comme ça que tu arrives à diagnostiquer un peu ta situation. Donc quand, alhamdoulilah, la personne, elle fait des efforts, elle fait le maximum, et quand elle commet des choses mauvaises, elle se repent, des choses comme cela, et qu'elle subit des choses, eh bien elle considère, Inch'Allah, que Allah veut la purifier, Allah veut l'élever par rapport à cela, tu vois. Il va patienter. Alors que celui qui, malheureusement, on va dire, il fait n'importe quoi, il a une vie un petit peu, vas-y, je me lâche, c'est la liberté totale, et puis qui subit des calamités, eh bien, forcément, c'est les conséquences de ses œuvres, mais en plus de cela, c'est un rappel à l'ordre. Et celui qui s'est tiré raison de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cela comme un rappel, il va se dire, il faut que je fasse attention, que je me repens de ce que je fais, que je me corrige, et ainsi de suite. Tu as des gens, des fois, tu parles avec eux, tu dis, oh, je ne comprends pas, moi, ce temps-ci, il m'arrive que des galères. Tu vois, c'est le mot habituel, il m'arrive que des galères. Je ne sais pas pourquoi, j'ai que la poisse, même si c'est des mots qui ne sont pas permis. Mais avant de penser comme cela, il faut regarder ton parcours. Tu vois, comment tu es toi dans ta vie, tu vois. Parce que tu verras que ceux qui parmi Ar-Rasul, Wal-Anbiya, Wal-Salih, tous les pieux, les prophètes, les envoyés, eh bien, dans les calamités lourdes qu'ils vivaient, tu verras qu'ils avaient toujours un comportement exemplaire, voire même ça les renforçait dans leur patience et dans leur certitude. Le prophète Mohammed, quand il subissait des calamités, il se réfugiait dans la prière et il implorait Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, des choses comme cela. Donc, le croyant, il doit justement travailler sur cela, à savoir quel est le rapprocher d'Allah, comment me rapprocher d'Allah, et surtout, par rapport à ce hadith qu'on a cité là, il y a deux points qu'il faut retenir. Tu te rapproches d'Allah Jalla fi'ula bil fara'id, avec les obligations, et tu ne cesses de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au point qu'il t'aime par an-nawafil, par les actes surérogatoires. Donc ce sont les deux grands piliers qu'il faut appliquer pour être parmi ceux qui vont, un, déjà premièrement, se rapprocher d'Allah, et deux, augmenter leur rapprochement au point d'être aimés par Allah. L'obligation, et après l'obligation, le surérogatoire. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il faut faire attention, des fois, tu as des gens qui vont faire beaucoup de surérogatoires, vont faire beaucoup d'actes surérogatoires, lesquels ils vont négliger al-fara'id, leurs obligations. Alors qu'il ne faut pas inverser. Il faut d'abord faire tes obligations, et ensuite, après, tu rajoutes à tes obligations des surérogatoires. Tu as des gens, par exemple, qui ne prient pas. Ils vont te dire, non mais moi je suis très généreux. Tous les vendredis, par exemple, makla, toi, ta'am, tout ça et tout, à la mosquée, je vais faire des sadaqat, j'invite les gens, j'aide les gens. C'est vrai, c'est bien. C'est des bonnes choses, n'est-ce pas? C'est sadaqat et tout, c'est un khair. Mais ce n'est pas le meilleur moyen qui va le rapprocher d'Allah. Pourquoi? Parce que l'obligatoire, elle ne le fait pas. Donc c'est pour ça que les gens, il ne faut pas les pousser à cela. Il faut leur dire, attends, au lieu qui est bien de t'efforcer sur beaucoup de choses, concentre-toi d'abord sur l'obligatoire
Et ensuite, après, tu rajoutes à ton obligatoire des choses supplémentaires si tu veux. Mais tu ne dois pas négliger le surérogatoire pour après faire des choses qui ne sont pas obligatoires. هذا هو. والله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية.